Je vous ai dit une attaque énorme hein, de Cédric Fleureton qui voilà, a mis une mine dans cette montée de col des Posettes et il a fait déjà un peu exploser Aritz Egea, Thibaut Barognan et puis Marc Lochten qu'on a vu aussi s'accrocher, Julien Moreau qui essaye de recoller un peu au peloton derrière et puis en chasse-patate on va dire on a aussi Greg Vollet qui aussi est suivi de Michel Lannes qui a l'air un peu en difficulté dans ce col des Posettes. Et puis je vous le disais tout à l'heure, le retour aussi de Xavier Thévenard qui semble retrouver un petit peu d'énergie et qui est recollé au top 10, top 12. Ça nous fait plaisir de revoir comme quoi, vous voyez, dès l'instant où ça se reprofile un peu type montagne, eh bien on peut avoir aussi des retours. Michel Lannes un peu dans le dur hein, dans cette montée du col des Posettes. Alors est-ce qu'il va pouvoir revenir? On l'a vu l'an passé, il attaquait à ce niveau-là avec une forme extraordinaire. Et puis Max King aussi, hein, derrière Michel Lannes, qui aussi grand favori, semble en difficulté dans ce col des Posettes. Et bon, on l'a vu aussi tout à l'heure, le jeune Australien Black Hoss, qui semble avoir course perdue hein, sur ce marathon du Mont Blanc. On vous parlait tout à l'heure d'Elisa Desco, on l'a vu passer en tête à Tré-le-Champ. Et bien, sachez que Elisa Desco est accompagnée, hein, elle, de la féminine. On l'a vu dans la montée avec Oyana Cortazar. Ils étaient toutes les deux dans la montée des Posettes à la bagarre. Donc voilà, rien n'est fait aussi pour la course féminine. Elisa Desco, l'italienne, avec Oyana Cortazar en tête dans ce col des montées. Et puis à 1 minute 30 derrière, Céline Lafaille. Alors à l'image... on a des images du direct sur le col des Posettes. Je pense qu'on va voir les premiers ici sur le col des Posettes. Donc, qui va déboucher en tête sur ce col des Posettes? Ça va être la surprise. Quid de Cédric Fleureton, Aritz Egea, Thibaut Barognan. Et alors, je crois qu'on avait aussi, on a oublié le Norvégien qui était aussi aux avant-postes tout à l'heure. Donc, il faut aussi surveiller ce Norvégien. Torbjørn Thorsen, Luc Wiesen. Alors, on voit pas forcément bien en image. On devine Aritz Egea. Est-ce que c'est Cédric Fleureton? Oui. On reconnaît la foulée. C'est Cédric Fleureton qui est toujours en tête ici au col des Posettes. Qui est en tête. Voilà, il a l'air bien, Cédric. C'est super. Notre Français vétéran, je vous rappelle, qui est en train de mener la vie dure à Aritz Egea, qui est grand spécialiste de ce format de skyrunning. Ils ont l'air d'avoir fait un écart assez conséquent, mais attention à ce coureur ici en rouge, Marc Lochten, le Suisse, qui a gagné Sierzinal l'an passé. Donc le podium semble se dessiner ici sur ce col des Posettes. Voilà, vous êtes en direct, je vous rappelle. Merci hein, pour les techniciens de nous avoir fait vivre ce direct. On est en direct ici au col des Posettes avec, on l'a vu, le podium ici avec Cédric Fleureton, le Français. On est bien content du team New Balance qui est en tête devant Aritz Egea, l'Espagnol, et puis le Suisse Marc Lochten. Grosse cylindrée, hein, Cédric Fleureton, on se souvient. Il a terminé 5e de la montée de la Tour Eiffel cette année. Montée de la Tour Eiffel qui a été bien médiatisée. Une épreuve extrêmement dure aux alentours des 10 minutes. Et on devine là-bas Julien Moreau. Alors certainement avec le Norvégien que je vous annonçais, Torbjørn Thorsen, Luc Wiesen au ravitaillement ici en bas du col des Posettes. Donc difficile hein, d'avoir du live encore. On a toujours les résultats malheureusement à Argentière, mais pas de résultats. Et Julien Moreau en 4e position avec l'hélicoptère qui nous fait un bon nuage de fumée. Alors non, je crois que c'est peut-être Thibaut Barognan. Alors on devine, on va les voir passer de toute façon. Ça doit être Thibaut. Alors encore aussi passage de 2 Français. On est content, c'est pas le Norvégien, c'est Thibaut Barognan. Alors voilà, Julien Moreau, pardon, et Thibaut Barognan en 4e et en 5e position. Ça, c'est une belle image. On est content. On a 3 Français dans les 5 premiers.
Julien Moreau du team Adidas, Thibaut Barognan du team Salomon, qui sont en 4e ici et 5e position. Je vous rappelle, si vous venez de prendre l'antenne, en tête, Cédric Fleureton, vous voyez au niveau de l'hélicoptère là-bas sur le col des Posettes. 2e, Aritz Egea. Et en 3e position, Marc Lochten, le Suisse. La 6e et 7e position, donc ça doit être le Norvégien. Et oui, on devine Greg Vollet. Greg Vollet ici. On reconnaît sa foulée. Greg. Certainement avec le Norvégien, voilà. Torjveng Torzen Lukvisen. Donc on a vu passer les 7 premiers. Voilà, 6e et 7e position. Greg Vollet, Lukvisen dans cette montée du col des Posettes. Le top 10 commence à se dessiner, mais vous voyez, les écarts commencent aussi à se creuser. On le voit ici. Alors on attend Michel Lannes aussi, mais est-ce qu'il a craqué? Michel Lannes a l'air d'avoir craqué. C'est pas Michel qu'on voit ici à l'écran. On attend aussi Max King. Alors là, Dossard numéro 7. On va essayer de trouver. Je vais essayer, ouais. Alors on n'a pas d'infos en fait sur... Je vais vous dire, de toute façon, les coureurs, on va aller chercher le Dossard numéro 7 parce que Dossard numéro 7, c'était c'était le Norvégien. Vous voyez, donc devant, c'est un autre concurrent, c'était le Norvégien qui vient de passer. Et là, c'est Max King. On le reconnaît, moi je reconnais bien sa foulée de Max King, l'Américain aussi, qui passe ici, certainement en 9e position. Et là, je n'ai pas eu... alors peut-être Saúl Padua, le Colombien. Alors on est un petit peu en contre-jour, difficile de voir les dossards. Donc, et on devine à la foulée, quand on est un peu entraîneur, on devine les foulées, les comportements un petit peu des athlètes. On a eu justement là le top 10 qui vient de passer ici. Si vous venez de voir ces images, le top 10 vient de passer au col des Posettes. Et là, on reconnaît la foulée de Michel Lannes. Je peux vous dire, c'est Michel Lannes. Il passe en 11e position, donc un point chrono que malheureusement nous n'avons pas encore sur le live trail. Alors peut-être des petits soucis de réception. En tous les cas, nous, on vous fait vivre cette information en direct. Nous, on connaît les coureurs et la plupart, voilà, on va passer le 11e concurrent qui est Michel Lannes, qui souffre, semble-t-il, dans ce passage du col des Posettes. Michel a un petit ton au-dessous cette année, mais voilà, on n'a pas forcément des saisons parfaites. On peut se refaire un peu et puis repartir. Allez, Michel Lannes, je vous rappelle, qui travaille au PGHM. Qui était avant sur Serre Chevalier. Peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc un habitué des profils très très difficiles et de la haute montagne. Il y avait aussi Guillaume Peretti en course, alors je ne sais pas s'il a pris le départ. En tous les cas, nous avons aussi des concurrents qui n'étaient pas forcément aussi annoncés comme les favoris et qui voilà, se profilent. Vous voyez les dossards des favoris. Alors, on devine. Très difficile de voir. Alors c'est Régis Durand peut-être, ou Cédric Fournel, il me semble avoir vu 2582, ça serait Cédric Fournel, le français,
qui est aussi un très bon coureur. Hein. Il a fait terminer 6e sur le trail de la Drôme. Ou aussi le trail des Hauts-Forts. Il avait terminé lui 30e du marathon du Mont Blanc l'an passé. Ou alors Julien Couder peut-être. On n'a pas vu un entre 2582 ou 2586. Alors si c'est Julien Couder qui était tout à l'heure en tête de la course. Il a terminé 9e, hein, je vous rappelle, sur la Transvulcania, Julien Couder, qui a énormément progressé. Je pense que c'était Julien Couder. Un athlète en devenir, hein, Julien, qui a fait une énorme performance à la Transvulcania cette année, en 9e position. Alors l'image est un petit peu figée, c'est normal, hein, c'est la technique pas évident hein, d'être en altitude, vous donner ces images en direct du col des Posettes. Mais on privilégie le live, le direct. Et vous voyez, on a vu passer les 15 premiers hommes avec une belle bagarre. Et on est bien content de voir Cédric Fleurton qui est en tête de course. Donc on va, nous, voilà, continuer un petit peu sur ce live. On va essayer d'avoir des nouvelles aussi du live trail. Dès qu'on aura la première féminine, on reviendra ici au col des Posettes. Donc dès qu'on l'aperçoit, je viens vers vous. On vous laisse ces images un petit peu en off du trail. Et je reviens vers vous hein, dès qu'on a des nouvelles, dès qu'on a des news, notamment de la première féminine, ou alors des infos sur la tête de course, parce que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Je vous rappelle, Cédric Fleurton a attaqué devant Aritz Egea et Marc Lochten. Et le podium semble se dessiner ici avec le passage, vous voyez, à l'antenne de Arnaud Pérignon. Mais on n'a pas vu passer non plus, malheureusement, Xavier Thévenard, qui revenait pourtant tout à l'heure. Voilà, je vous laisse un petit peu sur ces images de Arnaud Pérignon. Dès qu'on a la première femme, on revient.